Parler de l'autorité spirituelle nous montre qu'elle est supérieure à l'onction. C'est la raison pour laquelle les gens tombent à l'église, mais que leur vie et leur territoire ne changent pas. Nous avons l'onction, mais nous n'avons pas l'autorité. Pourtant, l'œuvre de colonisation spirituelle est une affaire d'autorité, pas d'onction. Le diable était au ciel, le plus loin des anges, mais il savait que pour posséder le gouvernement et l'autorité, il devait monter sur le trône. Même s'il était le plus loin, la Bible dit qu'il était la révélation de la beauté et de la gloire. Elle déclare que depuis le jour de sa création, il était couvert des pierres les plus fines, habillé et brillant comme le soleil. Il marchait au milieu des pierres de feu. Il était en Éden depuis le jour de sa création. Il connaissait si bien les émotions de Dieu que si Dieu voulait rire, il savait quoi faire. Le ciel est saturé de sons et différents types de sons communiquent les émotions de Dieu. La Bible dit qu'il était le chérubin oint qui couvre. Il était donc un chérubin, mais il était aussi un séraphin. Les chérubins gardent la jalousie de la gloire de Dieu, tandis que les séraphins maintiennent la sainteté de Dieu en mouvement dans les charbons ardents. Le diable bougeait dans les charbons ardents et servait de couverture pour la gloire de Dieu, mais il savait que l'onction seule ne suffit pas. Dans notre génération, nous célébrons l'onction, mais il n'y a pas d'homme de stature. Les mêmes personnes qui viennent à l'église sont les mêmes que l'on retrouve dans les boîtes de nuit. Les mêmes personnes à qui nous prêchons sur les terrains de croisade sont les mêmes qui tuent et commettent toutes sortes de crimes parce que nous ne pouvons pas parler à leur cœur, nous ne parlons qu'à leur tête. En nous-mêmes, il n'y a aucun gouvernement spirituel. Jésus a dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Quand une pierre vivante ou une épître vivante vous parle, vous n'avez pas de choix. Nous avons vu un collecteur d'impôts au jour d'autrefois. Quand le Seigneur lui a dit « Suis-moi », cet homme a abandonné son bureau. Un homme avec cette autorité dit simplement de le suivre, et les autres abandonnent tout. C'est cela, un homme qui parle comme une pierre vivante. Chaque fois qu'il s'exprime, vous entendez la voix de Dieu à travers lui. Mais cela commence par le gouvernement de soi. Jésus a dit « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le Créateur est donc descendu pour être baptisé par sa créature. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas s'abaisser ainsi, car nous sommes trop forts en nous-mêmes. Comment pouvez-vous marcher pour Dieu lorsque vous êtes fort? C'est pourquoi nous n'avons aucune autorité. Le diable viendra dans votre famille et volera les membres de votre maison. Vous pleurez et direz « Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Parce que vous êtes le prêtre de cette famille, mais sans autorité. » Lorsque Dieu voulait délivrer votre famille et qu'il est venu vous dire d'arrêter la fornication, vous ne saviez pas qu'il ne s'agissait pas juste d'une vie sainte. Vous ne saviez pas que cela allait vous conférer de l'autorité et préserver votre famille. Quand Dieu est venu vous dire d'arrêter de mentir, vous ne saviez pas que la vie de votre frère aîné en dépendait. Dieu est venu me voir pour me dire de prier la nuit. Je pensais que c'était un simple acte religieux. J'ai gardé le silence pendant 6 ans. Et durant ces 6 années, ma mère et mon frère ont été tués jusqu'à ce que je réalise que quelque chose ne allait pas. Quand j'ai commencé à obéir à l'ordre de mon père, Dieu m'a dit que je devenais maintenant un gardien de la porte. Je n'ai pas seulement arrêté la situation, j'ai détruit le sorcier. Et il a confessé avant de mourir qu'il avait tué mon frère. En ces jours-là, quand Dieu me disait de me réveiller et de prier la nuit, c'était la vie de mon frère qu'il négociait. Mais je n'étais pas sage. Il négociait la destinée et l'avenir de mon frère avec moi. Je pensais qu'il s'agissait simplement de dormir ou de prier. Je ne savais pas que des vies en dépendaient. Mon père aussi serait parti. Désormais, de 22 heures à minuit, vous devez gérer votre énergie et rester éveillé la nuit parce que des vies en dépendent. C'est ainsi que naît l'autorité. Les destinées de territoires entiers sont entre les mains de plusieurs personnes, mais elles pensent qu'il s'agit de divertissement. Elles ne savent pas que la consécration que Dieu apporte dans leur vie sert à sauver une génération. C'est lorsque vous vous donnez entièrement à lui que quelque chose change dans votre voie. Dieu y place de l'autorité. Ainsi,
lorsque vous ordonnerez au prince des ténèbres de partir. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et là aussi le commentaire épinglé. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Partir, ils s'enfuiront. Le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 16 dit « Que la terre de Zabulon et la terre de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière s'est manifestée parce que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté et qu'il a obéi. En sortant de cette épreuve, il est devenu une lumière. La plupart de vos frères, de vos sœurs et de vos pères mourront à moins que vos yeux ne s'ouvrent sur la signification des pierres vivantes. Être une épître vivante va au-delà du simple fait de parler de Dieu. Cela consiste à manifester Dieu sur la scène. C'est là que beaucoup refusent de marcher. Notre vie chrétienne se trouve alors réduite à une religion sans puissance. Que Dieu nous aide par sa miséricorde à devenir des témoins pour que nos vies prouvent son existence. Devenons des pierres vivantes et faisons partie des bâtiments éternels qu'il érige en Sion, des hommes d'autorité qui avancent ses desseins sur la terre. Le plan de Dieu sur terre s'éteindra à moins que des hommes d'autorité ne se lèvent. Notre vie sur terre sera un gâchis si nous ne devenons pas des pierres vivantes pour le bâtiment céleste. Dieu ne sera jamais accepté sur terre à moins que nous ne devenions véritablement ses témoins. Demandez au Seigneur d'aider votre cœur maintenant. Peut-être êtes-vous à l'église depuis 1 an, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, sans comprendre qu'être un témoin dépasse le fait de parler de Dieu. Être un témoin signifie prouver dans votre bureau que Dieu est réel, qu'il a un plan, une volonté et un gouvernement. Peut-être ignoriez-vous qu'être un témoin est votre seul ticket pour être pertinent en Sion et que le but de Dieu sur terre ne s'accomplira jamais sans cela. Je vois beaucoup de gens critiquer les pasteurs sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes égarées. Ce n'est pas le travail exclusif du pasteur d'apporter la volonté de Dieu sur la terre. C'est le travail de chaque croyant. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre du ministère. Cela n'a rien à voir avec le pasteur. Mais il manque des pierres vivantes. Elohim, nous t'adorons. La prochaine fois que Dieu mettra dans votre cœur d'apporter cet argent à l'église, sachez que vous ne faites pas une faveur à l'église, mais que vous sécurisez votre place en Sion. La prochaine fois que Dieu vous dira de parler à ce pécheur, sachez qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter le salut à cette âme, mais d'introduire Dieu dans ce monde. La prochaine fois que Dieu vous confiera une mission ou une instruction, sachez que vous entrez directement dans le sein de l'autorité spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.